12h55, elle a été la première femme à avoir été élue députée dans notre île. Elle siège à l'Assemblée nationale depuis 1997. Maire de Saint-Paul, elle a été jusqu'en mars 2014. Née le 24 août 1950 à la Ravine des Cabris. Elle vise à présent la présidence de la pyramide inversée. Huguette Bello, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Vous êtes la bienvenue. Personnalité politique préférée des Réunionnais. Comment l'expliquez-vous? Qu'est-ce qui leur plaît tant chez vous depuis toutes ces années? Vous savez, je milite depuis très longtemps et puis j'ai un engagement. Mon engagement est permanent, ma persévérance aussi sur beaucoup de problèmes. Il faut persévérer parce que la politique a vraiment besoin, je crois, la politique a besoin de preuves. Et donc j'ai beaucoup milité, je milite toujours avec les femmes. Ça n'est pas simple parce que rien n'est jamais acquis en ce qui concerne les droits des femmes. Vous avez une très forte personnalité. Quelles sont vos failles? Qu'est-ce qui peut encore vous émouvoir? Je suis toujours dans l'émotion, de toute façon. On n'est jamais sûr de soi. On a plein de défaillances. Bien au contraire, c'est cette apparence, mais on a besoin d'apprendre tous les jours, d'être au contact de l'autre. C'est au contact des autres que l'on peut s'enrichir. Et ma devise, c'est presque toujours d'aller vers l'autre, vers le plus faible, pour lui donner la dignité, pour lui donner la parole. Moi, je pense que c'est ça c'est mon moteur. Manuel Valls disait à propos de son déplacement à Berlin, si c'était à refaire, je ne le referai pas. Et vous, qu'est-ce que vous ne referiez pas? Je crois que j'ai une vie d'engagement. Évidemment, c'est cet engagement de toute une vie. Je ne crois pas qu'il y ait des choses que je ne referai pas. Parce que quand on est dans l'action, on fonce. Lorsqu'il s'est agi, par exemple, de se battre, lorsqu'il n'y avait pas du tout de droit pour les femmes d'être reconnues dans le harcèlement qu'elles subissaient, il fallait foncer. Tout le monde n'a pas été gentil avec nous. On nous a beaucoup critiqués, la presse elle-même, parce qu'il n'y avait pas de texte. Mais on a foncé. Et puis, bien avant les femmes de la France hexagonale, nous avons pu faire, avec la solidarité, faire condamner une personne qui était coupable de harcèlement sexuel dans un restaurant, et c'est resté dans les mémoires. Élue aux législatives en 1997, vous avez été la première femme réunionnaise à avoir été élue députée. Dites-vous merci au PCR? Je dis merci à tous les Réunionnais, merci au PCR, bien sûr. Moi, je ne suis pas une ingrate, je ne renie rien du tout. À tous les Réunionnais qui m'ont fait confiance, qui continuent de me faire confiance. Femme de gauche, vos parents ont-ils toujours approuvé votre orientation et vos choix politiques? Pas toujours. Je viens d'une famille extrêmement modeste. Mon papa était un petit planteur, un petit cultivateur, et ma mère elle nous a élevés à la maison. Nous étions 6. J'étais la seule fille au milieu de 5 frères, et l'école, c'était très important. Je dis encore toujours aujourd'hui, l'école est un cadeau, ça n'est pas une punition. Et mon père nous avait donné comme référence Camus. On n'avait pas beaucoup de livres, mais tout d'un coup, mon père, qui n'avait pas fait de grandes études, il a fait à peine l'école primaire et il savait parfaitement lire. Et il avait découpé dans un journal local la photo d'Albert Camus, parce que peut-être de manière inconsciente, il sentait la haute valeur morale de cet homme qui était un enfant de petit aussi, puisque sa mère, qui était sourde, ne savait ni lire ni écrire, et voyait l'homme universel qu'il est devenu. C'est pour cela aussi que je dis aux petits Réunionnais,
suivez l'exemple d'Albert Camus et peut-être un jour, nous aussi, on aura notre prix Nobel ici à La Réunion, puisque La Réunion est un pays d'académiciens, mais j'espère qu'il y en aura encore d'autres. Une femme de gauche avec un père plutôt engagé à droite. A-t-il compris lorsque vous êtes présenté contre Paul-Alfred Izotier ? Je ne sais pas s'il a compris, mais il ne m'a jamais empêché, vraiment. Mon père était un homme dur, sévère, mais jamais il m'a empêché de faire quelque chose. Il m'a mis en garde parce que l'époque était une époque difficile. L'époque était l'époque où il y avait de la répression. J'étais une jeune enseignante et il m'a dit que je vais avoir des problèmes. Mais je ne disais rien, je ne répondais pas. Et j'ai continué mon chemin, j'ai continué à militer, notamment avec les femmes. J'ai milité avec le Parti communiste réunionnais, parce qu'il fallait vraiment, notre société est une société brutale, les injustices, les inégalités, le chômage. On ne peut pas rester indifférent lorsque l'on habite sur cette terre de la Réunion. On ne peut pas ne rien faire. Les achats de voix en politique, cette pratique relève-t-elle du fantasme ou de la réalité ? C'est une réalité. Et aujourd'hui, on considère encore le vote comme une marchandise. Lorsque je suis partie voter pour la première fois, l'âge légal pour aller voter à l'époque, c'était 21 ans. Je suis partie voter sous le regard de l'ADNOE, cette association pour le déroulement normal des élections. Et je pense qu'on est peut-être encore à une époque où il faudrait qu'il y ait une telle association à La Réunion. Vous savez, les gens, on a 50% de notre population en dessous du seuil de la pauvreté. Et vous voyez bien combien c'est pas facile pour une personne à qui l'on a donné ou l'on a promis telle ou telle chose, qu'elle dénonce après cette situation. Et c'est terrible pour notre société parce que la démocratie, c'est un long combat. Vous voyez, par exemple, la bataille de l'isoloir. Et on a beau dire aux personnes, il n'y a pas une petite caméra pour vous regarder. Parce que l'isoloir a été un long combat, puisqu'en 1911, c'était ce long combat pour que les ouvriers, les travailleurs, ceux qui travaillaient dans les grandes propriétés, pour que le propriétaire, pour que le directeur de l'usine ne voit pas pour qui il vote. Ça a été des gens qui sont morts pour le droit de vote. Et même pour qu'il y ait pour l'installation d'un simple isoloir. Vous voyez combien ce sont des choses qui ne sont pas simples. Présider la région, ce sera votre prochain challenge électoral. Pensez-vous être la plus légitime et la mieux placée pour représenter toutes les forces de gauche ? Écoutez, on met toujours en cause la légitimité ou l'appareil politique que les femmes peuvent avoir. Et c'est une question que l'on ne pose jamais aux hommes politiques. Je travaille tout le temps, moi tous les jours, hein, je suis au travail. Il n'y a pas un jour où je ne me mets pas au service des Réunionnais. Cette question de légitimité, pour moi, elle ne se pose en aucune manière. C'est une question que nous avons posée également à Patrick Le Breton, mais qui se réserve le droit d'y répondre dans quelques jours. Madame Bello, vos tenues vestimentaires, y a-t-il chez vous de l'importance ? S'agit-il de modèles uniques faits sur mesure ? Tout le monde se pose la question de vos tenues. Oui, ce sont des modèles fabriqués par une jeune couturière du port, Brigitte Beck. Je donne son nom, hein, Brigitte. Hein. Ça ne vaut pas les sommes importantes. Qu'est-ce que c'est ? Cette petite garde-robe aux côtés des sommes extraordinaires qu'on dit que certaines personnes déclarent ou ne déclarent pas. C'est rien du tout. Des dernières questions, un dernier sentiment. Votre meilleur et votre pire souvenir en politique, Madame Bello ? Oh, je n'ai ni de pire ni de meilleur souvenir en politique. La défaite à Saint-Paul, ça c'était difficile. Parce je trouve que c'était... Les électeurs ont
les Réunionnais, les Saint-Paulois ont voté, mais on a tellement travaillé. Et lorsque l'on nous dit que l'on n'a pas travaillé, on a travaillé beaucoup, puisque l'on a mis en route un hôpital, on a mis en route 35 micro-crèches, on a fait en sorte que les petits-enfants de 2 ans et demi rentrent dans les classes maternelles. On a vraiment beaucoup donné. J'étais en mairie très tôt et contrairement à ce qui se dit, moi je reçois des personnes tous les jours que Dieu fait, même aujourd'hui, vous savez, lorsque l'on reçoit dans son bureau, récemment encore, lorsque l'on reçoit un jeune garçon de 24 ans qui a fait sciences politiques, une autre une psychologue clinicienne dans son bureau, une fille qui a un master en biochimie, toutes ces personnes qui sont au chômage, l'on se pose des questions. Voilà pourquoi il faut se battre pour une société plus juste, pour que les jeunes qui sont l'avenir de la Réunion, puissent vraiment prendre toute leur place. Huguette Bello, merci pour ce tête-à-tête et ces confidences.